Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous parler de l'énergétique en thérapie. Alors, pourquoi? Parce que très souvent, on va dissocier les deux. Des personnes vont dire, moi je suis énergéticien, je travaille avec l'énergie, avec l'énergétique. Et puis moi, de l'autre côté, par exemple, je suis kiné, je suis ostéo, je suis thérapeute manuel, je fais, je sais pas, du tuina, des choses comme ça. Et on a l'impression, en tout cas de ce que je peux voir et de ce que je peux entendre et les retours des gens que j'ai formés, qu'il y a deux mondes en fait, qui sont le thérapeute manuel, qui travaille sur le sac de viande, la peau, les tissus, les ligaments, etc. Et puis l'énergéticien qui travaille avec l'énergie et qui a d'autres choses. Alors pour moi, dans ma pratique, tout ça est mélangé. Parce que l'énergétique, on ne peut pas ne pas faire de l'énergétique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme dans la communication, on ne peut pas ne pas communiquer. On sait aujourd'hui que 80% de la communication est non verbale. L'énergétique, c'est pareil. Le magnétisme, parlons du magnétisme. Il y a des écoles de magnétisme qui apprennent les bases du magnétisme, etc. etc. C'est très très bien, il n'y a pas de souci. Mais vous savez comme moi, ceux qui pratiquent la thérapie manuelle, eh ben, plus on travaille sur les gens avec nos mains, plus notre magnétisme se développe. Alors la question n'est pas de savoir si on travaille ou pas avec l'énergétique, parce que quoi qu'il en soit, on travaille avec l'énergie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, puisqu'on ne peut pas, on a un corps physique et un corps énergétique, et puis corps astral, causal, bouddhique, etc. Il y a plusieurs corps, plusieurs dimensions dans l'être. On intervient forcément en relation avec le corps énergétique de l'autre. Et c'est pas parce qu'on ne le touche pas qu'on n'intervient pas en relation en énergétique avec. Alors encore une fois, je précise que ce n'est que mes propres perceptions, ma propre expérience, et je cherche absolument à pas convaincre les gens de machin, je transmets juste mon expérience et puis c'est déjà très bien comme ça. Si ça peut parler à certaines personnes, et bien le job est fait et puis basta. Donc, dans mon approche, c'est pas de travailler ou pas à se poser je travaille avec l'énergie ou je travaille pas l'énergétique, c'est juste quelle conscience je mets derrière. Juste quelle conscience. Et donc, vous pourrez vous apercevoir que plus le mental lâche, plus on est centré dans nos mains en thérapie manuelle, alors que ce soit la réflexo, que ce soit la kinésio, le tuina, le shiatsu, les thérapeutes manuels, les kiné-ostéo, etc., etc. Enfin voilà, tous les gens qui touchent les gens. Ben, si vous êtes pleinement présent à votre pratique, c'est-à-dire pleinement dans vos mains, pleinement présent, où il n'y a pas de pensée perturbante, il n'y a pas de pensée déchet, il n'y a pas des blabla qui tombent dans votre tête, est-ce que je mets bien les mains, est-ce que le protocole je le respecte, etc. etc. Ben vous allez vous rendre compte que ça va créer un espace à l'intérieur de vous et que dans cet espace, vous allez avoir des ressentis énergétiques. Ça peut être sous forme de chaleur dans vos mains, ça peut être sous forme d'intuition, en disant tiens c'est bizarre là, le genou m'appelle, je vais aller sur le genou. Ça peut être par une voix qui intervient dans votre tête, quelque chose qui n'est pas votre mental, mais quelque chose qui se pose du style, comme j'ai eu, ben, tiens, et le foie, bon, un truc comme ça, pourquoi le foie, bon, je vais y aller, ainsi de suite. Mais pour ça, il faut se désengager de tout dogme. C'est-à-dire que je trouve dommage, et j'ai beaucoup d'amis et de connaissances qui pratiquent le Reiki, le Lao Chi, des techniques énergétiques, voilà, il y en a beaucoup. Je trouve dommage de se limiter à une seule énergie. Voilà, pourquoi alors si je dis je fais du Reiki, alors ça veut dire que je canalise que l'énergie Reiki et je me cadre là-dedans. Alors que dans les thérapies manuelles, la première chose qu'on apprend, et dans les thérapies énergétiques, c'est justement de sortir des cadres et d'expérimenter beaucoup de choses. Cette expérimentation, elle se passe, en tout cas pour ma part, en étant pleinement présent et en m'ouvrant à tout ce qui est possible de ressentir. Voilà, tout ce qui peut. Pourquoi je vais me le limiter avec une technique en particulier, alors que si je suis pleinement présent, en fait, je suis la technique en moi-même. Vous voyez, je ne me raccroche pas à une technique en particulier. Mes mains savent ce qu'elles ont à faire sur le corps de la personne, parce que j'ai appris des choses, donc ça, c'est naturel, on va dire que c'est devenu quelque chose qui est en moi, et comme tout thérapeute, voilà, on fait nos gestes, ils se font de façon naturelle. Et si on est pleinement présent à ça, va se dégager un espace, une présence silencieuse, où on va énergétiquement ressentir beaucoup de choses. Et les personnes le disent d'ailleurs, et vont le manifester dans leur séance en disant, je me souviens de d'un travail sur une jeune avocate, et qui était pratico-pratique, hein, on ne parlait pas d'énergétique, de psychologie, de choses comme ça. Et puis j'ai fini ma séance sur la table, je mets mes mains sur le crâne, et puis
je pose comme ça et je laisse juste les choses se faire. Vous voyez, je me connecte à rien du tout, je ne fais pas des incantations, je ne fais pas des mantras, je n'appelle pas les archanges de la 13e dimension, rien de tout ça. Voilà, je me pose juste avec elle, pleinement présent à elle en fait, pleinement présent, parce que je perçois qu'il n'y a pas plus thérapeutique que la présence qu'on peut amener à la personne, dans mon expérience encore une fois. Et bon, voilà, je pose mes mains comme ça, et puis je laisse faire les choses pendant 5-10 minutes. Je finis ma séance, et puis elle me dit, écoutez, il y a un truc bizarre qui s'est produit, je comprends rien à ce qui s'est passé, mais j'ai comme senti quelque chose qui avait glissé de moi, et qui était sorti de moi, qui était tombé de la table. Exactement ces mots. Elle me dit, alors ça veut dire quoi, machin. Alors, vous savez, dès qu'on commence à dire « Ah, ça veut dire quoi, ça veut dire machin », on rentre dans la sphère mentale et on va essayer de trouver des explications à ce qui s'est passé. Je lui ai juste dit, écoutez, si ça devait sortir, c'est que c'était juste et que ça s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, vous ressentez quoi? Vous ressentez mieux, un peu mieux ou par rapport à la séance? Elle me dit non, non, c'est comme un poids qui est parti de moi. Eh ben voilà, c'est tout, le job est fait. À savoir qu'est-ce qui est parti, est-ce que c'était, je ne sais pas moi, une émotion, un truc, une entité, une énergie bidule, j'en sais rien de ce qui a pu se passer à ce moment-là et ça ne m'intéresse pas de le savoir. La seule chose qui me préoccupe, c'est que la personne a ressenti un mieux-être et qu'elle était beaucoup mieux sans ce truc-là qu'avec ce truc-là. C'est tout, c'est le plus important. Après, c'est le mental et le job est fait, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ma position. Des fois, il faut arrêter. Moi, je me suis perdu dans le mental à essayer de comprendre. Et quand j'ai accepté que je ne pouvais pas tout comprendre, qu'il y a beaucoup de choses qui me dépassaient et qu'il fallait juste faire ce qui me semblait bon, et dans l'instant, énormément d'espaces se sont ouverts et énormément de choses se sont passées. Et ça amène une pratique beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine dans ce qu'on peut faire. Voilà cette courte vidéo pour vous donner mon expérience sur l'énergétique. On aura l'occasion d'en parler dans plein d'autres vidéos parce que c'est un monde tellement vaste qu'il y a beaucoup de sujets. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez partager cette vidéo, si vous souhaitez que vous estimez qu'elle peut être intéressante pour quelqu'un, avec grand plaisir, mettre un petit pouce bleu comme les 10 Legends, hop, mettre un truc j'aime ou j'aime pas, voilà, bon bref, ça n'a pas très peu d'importance. L'essentiel pour moi, c'est de transmettre des choses que j'ai vécues, parce qu'on me l'a souvent demandé. Dans les commentaires, si vous avez des sujets qui vous passionnent, ou s'il y a des sujets qui vous aimeriez que je vous parle, ou je vous fasse part de mon expérience, du moment où c'est quelque chose que j'ai expérimenté, eh bien je le ferai avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.